Eh bien, en tout cas, bienvenue, bienvenue pour cette sympathique conférence. Vous allez voir, on va passer un bon moment ensemble. Ça va être très instructif. Et puis, c'est vrai que concernant un petit peu mon histoire, c'est vrai que je fais partie de cette génération, d'ailleurs, tout comme Stéphane, d'ailleurs, où je fais partie donc justement d'une génération de Français qui se sont, on va dire, expatriés très très tôt, on va dire même dans les années 90, plutôt vers la fin des années 90, et de découvrir donc justement d'autres horizons dans cette industrie. Donc on a eu le culot, on a eu le courage, on a osé quitter donc la France pour pouvoir donc évoluer sur différentes contrées, que ce soit dans les pays de l'Est, que ce soit en Amérique latine également. Donc ce qui fait que j'ai acquis donc justement un petit peu ce profil entre guillemets, hein, je dis bien hein, atypique de cette industrie et de rencontrer d'autres cultures, ce qui m'a appris à parler quand même 5 langues couramment quand même, entre autres, et de pouvoir un petit peu comprendre comment était interprétée en fait cette industrie absolument incroyable. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, avant de partager mon écran, euh, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être eu les questions, mais comment se fait-il que ça soit pas, que le e-learning ne soit pas distribué peut-être dans les pharmacies ou dans les parapharmacies ou sur des sites spécialisés, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si nous avions eu le e-learning, par exemple, distribué dans les pharmacies de façon, on va dire, traditionnelle, que ça soit dans des magasins spécialisés ou ce genre de choses, deux choses qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, il coûterait beaucoup plus cher. Il coûterait beaucoup plus cher, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que l'industrie du network, on va parler vraiment pure network, hein, on va parler pure network marketing. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ça coûterait beaucoup plus cher en fonction on va dire, des différents intermédiaires qui dégrèvent le prix. C'est qu'en fait, vous avez un prix de fabrication et ensuite, quand ça arrive au consommateur final, ça arrive beaucoup plus cher. Ok. Donc, ce qui fait que, par exemple, je sais pas, on prend un exemple tout bête. Ok, vous achetez un pantalon, bah, le pantalon, peut-être qu'à la fabrication, il va coûter 10 euros, et à l'arrivée, vous allez l'acheter 100 ou 150 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a les grossistes, il y a les intermédiaires, etc. Donc, l'avantage du network, c'est directement du fabricant au consommateur final. Donc, ça, c'est déjà quand même pas mal. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, la deuxième chose, c'est que dans cette industrie, en fait, on n'a pas besoin de publicité, puisque la publicité, donc effectivement, ce sont les clients. Parce que la recommandation, c'est quelque chose chez nous qui est tout à fait naturel, on va dire. C'est tout à fait naturel. Qui d'entre vous n'a jamais recommandé un bon produit, un bon restaurant ok, tiens, tu as changé de téléphone, ah, tiens, c'est super, qu'est-ce que tu as pris comme téléphone, voilà. Et donc, on fait tous la recommandation. Simplement, c'est que quelque part, on est un petit peu les spectateurs d'une économie, quelque part, hein, on fait tourner l'économie, puisqu'en fait, on est les consommateurs. Et puis, c'est vrai que quelque part, c'est un petit peu plus malin, je dirais, de devenir en fait euh, les consomme-acteurs, quelque part. Parce que si on fait tourner cette économie, si on a la possibilité d'une façon ou d'une autre d'être récompensé, c'est quand même pas plus mal. Et c'est pour ça, en fait, c'est dans cet esprit-là que de plus d'entreprises aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises recherchent de nouveaux modes de distribution. Comment peut-on fidéliser un client? Voilà. Donc, ok, on peut gagner des bons cadeaux. Vous allez à la pizzeria du coin, bon, quand on pourra sortir, hein, n'est-ce pas? Et puis, ben, à la 10e pizza achetée, hop, la 11e, elle est gratuite. Vous voyez, c'est. Mais bon, maintenant, si on a la possibilité aujourd'hui de récompenser nos clients, nos membres à travers des rémunérations, c'est quand même aussi pas plus mal. Voilà. Donc ça. Alors, c'est pour ça. Donc, c'est pour déjà répondre en fait quand on vous pose la question. Déjà, vous pouvez répondre effectivement de cette façon-là. OK? Alors, maintenant, le network marketing. Alors, c'est vrai que là, on est plus dans une conférence où on va un petit peu éduquer. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans cette industrie, tout le monde entend parler un petit peu de la vente directe, de la recommandation, OK, le marketing des réseaux, mais en réalité, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres? Alors, moi, j'aimerais partager donc effectivement certaines choses avec vous. Alors, si je peux le faire, alors, OK, on va faire ça comme ça. Donc, j'ai plusieurs documents à partager avec vous. Voilà. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le network marketing, au niveau global, au niveau mondial, c'est une énorme industrie. Donc, je suis désolé, je vais le traduire pour vous, rassurez-vous, parce que je n'ai pas trouvé, on va dire, je n'ai pas trouvé de documents en français par rapport à ça.
L'industrie du network marketing, de la recommandation, puisqu'aujourd'hui on va dire quelques milliers d'entreprises aujourd'hui qui ont choisi ce mode de distribution, parce qu'en fait c'est un mode de distribution. Ok, ça peut être comme la vente sur Internet, comme la vente directe. Voilà, on parle de network marketing, le réseau crée une économie. L'industrie du network marketing, ça, ce sont des chiffres qui datent de 2013. On est en 2020, et je peux vous dire que l'eau a coulé sous les ponts entre temps. On doit avoisiner quelque chose comme à peu près 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars. C'est absolument incroyable. Alors que peut-être qu'on est peut-être sur la planète, peut-être une communauté d'environ 250 millions de personnes qui ont choisi de travailler à la maison. Ce qui est devenu vraiment le privilège, en fait. D'accord? Et donc, cette industrie, en fait, va englober l'industrie donc du disque, qui fait 15 milliards de dollars, à peu près, en gros, hein, donc à la louche, hein, on va prendre ça comme ça. L'industrie du cinéma, okay, quand un acteur a beaucoup de succès, okay, gagne de l'argent. On peut parler des jeux vidéo également, qui est un gigantesque marché. D'accord. On peut parler également du football. Eric, je pense qu'il va falloir que tu coupes ta vidéo. Ok, environ, on va dire en gros, alimentation naturelle, etc. Alors, pour couper ça, je vais arrêter le partage. J'arrête la vidéo ici. Ouais, coupe ta vidéo. Merci. Voilà. Et je pense que là, ça va être un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux comme ça. Ouais, super. Très bien. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'on met les pieds dans une industrie qui, en fait, j'irais quelque part, même si ça fait 80 ans qu'elle existe, puisqu'on a eu déjà les premiers précurseurs comme Amway, etc., et des gens aujourd'hui qui ont littéralement, je dirais, changé de style de vie. Donc, c'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde aujourd'hui peut accéder à cette industrie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de restriction. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de moyens financiers. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'est-ce que vous avez, c'est vous qui décidez, si vous voulez, le type de revenu que vous avez envie de générer. Est-ce que vous voulez générer peut-être quelques centaines d'euros par mois ou est-ce que vous avez envie de gagner beaucoup plus? Tout dépend de vous. Et bien évidemment, eh bien, on va pouvoir vous fournir les outils. Okay, donc en fait, des outils, on va dire de façon graduée, on va pouvoir vous les fournir de façon, on va dire aussi beaucoup plus personnalisée pour pouvoir donc justement vous suivre dans votre étape et dans votre développement et de façon tout à fait gratuite en fait. Ok, donc ça c'est la première chose. Alors maintenant j'ai une bonne nouvelle maintenant pour nous Français. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez mon écran? Alors l'écran n'a pas changé, Eric. L'écran n'a pas changé, d'accord. Ouais. Alors je vais faire ça. Alors attendez, voilà, parce que j'ai d'autres documents à vous. Voilà, ça je pense que ça devrait marcher. Est-ce que vous voyez ça? Non. Nada. Oui. C'est bon. C'est bon. Ah, alors la bonne nouvelle, c'est pour comprendre un petit peu, pour avoir une vision, on va dire, plus large, plus ample, un petit peu donc de notre industrie. Alors désolé, hein, si vous entendez du bruit à l'extérieur, on a des voisins, la tondeuse à gazon, etc. Bon, on va faire avec. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez donc en fait parmi les 10 pays aujourd'hui où l'industrie du network marketing se développe le plus. Alors vous avez, ok, les USA, donc d'où vient cette industrie en fait, hein, qui ont commencé à apparaître dans les années 50, les années 60 on va dire. La Chine également, qui est un marché qui est très dynamique. La Corée, l'Allemagne, le Japon, qui a une très très grande culture network. Ok, le Brésil, que je connais très très bien puisque j'ai vécu 18 ans. Et je peux vous dire que c'est très, très, très dynamique en termes de vente directe. Le Mexique et la France également, qui en fait partie, d'accord. La Malaisie et le Royaume-Uni. Voilà, donc on a ces pays, donc l'Inde également qui vient de se rajouter, mais disons que les 10 pays aujourd'hui qui développent vraiment de façon très ardue aujourd'hui cette industrie se situent sur ces pays. Voilà, donc voilà, sur des pays donc en fait qui sont des pays développés, mais aussi des pays en voie de développement, ok, par rapport je dirais par rapport au Fonds monétaire international. Donc c'est pour vous dire que on rentre vraiment dans une industrie et aujourd'hui plus que jamais aujourd'hui, c'est véritablement ce partage. Ok, donc en fait c'est une industrie où on qu'on partage des compétences et que c'est vrai que tout ce partage en fait sera lié à uniquement une seule chose quelque part, c'est l'expérimentation personnelle. D'accord? Dans notre activité, dans notre business, dans notre métier, en fait, 90% de cette activité, c'est de l'expérimentation personnelle.
Voilà, donc je vais arrêter ce partage ici, d'accord? Donc voilà, je vais l'arrêter. Je vais recommencer mon partage et je vais alors attendez voir, parce que j'ai un document également. Attendez voir, j'aimerais bien partager un autre document, 2 petites secondes, puisqu'on est à la maison tranquillement et donc on va vraiment parler justement de ce partage ici. Voilà. Là, vous devriez normalement voir l'écran aussi, je pense. Pas encore. Je pense que c'est bon pour tout le Non, monde. ça y est, vas-y. C'est bon, Eric. Ça arrive. Ça va arriver. Une technologie partagée, facile à transmettre et qui est paradoxalement facile à vendre. Et c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup en fait avec cette compagnie qui est vraiment complètement différente des autres, puisque encore une fois, on est vraiment, je dirais, c'est la première fois, encore une fois, qu'on a dans les mains pour pouvoir la redistribuer, pour pouvoir la partager, une technologie donc justement de bien-être basée sur la biorésonance. C'est une première mondiale, on n'a jamais eu ça auparavant. Et puis c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est là aussi la première fois que le grand public peut accéder au moindre coût, bien évidemment, okay, puisqu'on sait que les dispositifs professionnels de biorésonance coûtent beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Eh bien, là, encore une fois, on a vraiment ce privilège, je dirais, cette chance de pouvoir effectivement redistribuer et de faire en sorte que le grand public, pour la première fois, puisse bien évidemment accéder à ça. Alors maintenant, on va vous donner quelques clés, on va vous donner quelques outils de façon très très simple. Vous allez voir que c'est une activité en réalité qui est très très simple. Je dirais que la difficulté, en fait, c'est pas facile dans le fait, si vous voulez, que la difficulté qu'on va pouvoir rencontrer, c'est d'abord parce que quelque part, il y a l'aspect de nouveauté où il y a des gens à qui ça va parler tout de suite et puis il y a des gens, ça va parler un petit peu moins. OK? Parce que on a quelque part, nous, avec notre expérience que nous sommes en train d'acquérir tous les jours, on a donc justement cette expérience, cette expérimentation, OK, qu'on doit partager. D'accord? Et les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin OK, donc en fait, d'expérimenter donc justement cette technologie qui est absolument fantastique. Et donc, vous avez besoin, en fait, pour éviter de tâtonner, parce que on va vraiment voir la base de la base aujourd'hui, hein, de façon vraiment, vraiment très, très simple. OK? La difficulté, ça serait de faire en sorte peut-être que des gens aujourd'hui qui prétendent, alors on va parler network, hein, là je vous avais prévenu, des gens qui prétendent générer des revenus, eh bien quelque part ils ont peut-être besoin un petit peu de sortir de leurs habitudes, on va dire, un petit peu de cette zone de confort. Bah tiens, c'est de faire des choses qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de faire, mais c'est en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire que on prend connaissance véritablement du potentiel qu'on peut avoir et comment peut-on vraiment aider plus de gens et de façon plus efficace. Alors, comment démarrer? Alors, comment démarrer? Alors, ça, je vais passer là-dessus parce qu'on va rentrer un peu dans les détails par la suite. Mais ce qui est important de comprendre, si quand on parle de générer des revenus, eh ben, il s'agit quand même de le faire sérieusement. Même si c'est, on va dire, à temps très partiel, que peut-être que quelques heures par semaine, qu'on va pouvoir optimiser évidemment, mais on aura besoin, bien évidemment, de régularité. Ça, c'est la première chose. Un petit peu de régularité. Donc, parfait, on est à la maison. Ça veut dire qu'on peut parler à plein de gens, on peut communiquer avec plein de gens aussi. Donc, ça, c'est génial. Et après, ça sera probablement, pourquoi pas, une question de vitesse. Quel est, en fait, vulgairement parlant, je dirais, quel est votre appétit? Qu'est-ce que vous avez envie de générer comme revenu? Ça, c'est la question. Et elle ne regarde en fait que vous, en fait. Est-ce que c'est, encore une fois, je le répète, est-ce que c'est peut-être quelques centaines d'euros ou peut-être la possibilité de gagner beaucoup plus? Donc, comment démarrer correctement? OK? Les bases. Alors, l'objectif, en fait, toujours, alors bien évidemment, c'est le fait de pouvoir parler à d'autres personnes qu'on va pouvoir déclencher des ventes, qu'on va pouvoir bien évidemment permettre à d'autres personnes de rejoindre nos équipes et de générer des revenus. Mais l'objectif premier, si vous voulez, c'est informer évidemment, informer. Et la magie dans ce métier, en fait, si la personne sent que vous avez envie de vendre, de vendre, de vendre, de vendre, elle va sentir qu'il y a quelque chose que vous voulez de cette personne. Mais si dans votre état d'esprit, dans votre mentalité, dans votre mental, vous dites voilà, moi j'ai juste envie d'informer et d'éduquer ces gens, de leur faire comprendre qu'il y a d'autres alternatives de bien-être et de santé. Donc la biorésonance, qu'est-ce que c'est?
Donc, d'ailleurs, je voulais absolument, je ne sais pas si Delphine, elle est là, je ne la vois pas, mais je la remercie beaucoup de la qualité de son intervention d'hier, donc justement, par rapport à la médecine chinoise, par rapport à tout ça, parce que les gens, ils ont envie d'apprendre tout ça, ils ont envie de comprendre comment ça marche, tout ça. Et donc, franchement, c'était fantastique hier. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est d'éduquer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire de la vente directe, il y en a beaucoup, mais qui ne savent pas réellement ce que ça représente et les possibilités, ok, donc en fait, qu'ils ont avec, donc justement, avec ce dispositif. Alors, quelles sont les étapes? On va les voir ensemble, 7 étapes, mais rassurez-vous, on ne verra pas tout aujourd'hui, d'accord? On va aller progressivement, d'accord? Bien évidemment, vous aurez des questions à poser et à partir de là, on va pouvoir, bien évidemment, avec Audrey, avec Fabrice, donc on va pouvoir programmer d'autres conférences justement pour encore aller plus loin, pour augmenter nos connaissances. Alors, les 7 étapes, est-ce que ça passe toujours? Pas de Ouais, souci? c'est parfait, ça passe, hein. C'est nickel. Super. Ouais. La première chose, bien évidemment, c'est de rencontrer des prospects. Alors, encore une fois, je le répète, c'est pure network, c'est-à-dire qu'on va donc deux possibilités, soit effectivement faire de la vente, donc de la vente directe et toucher des commissions directes qui sont généreuses, hein. Vous êtes résonance, vous vendez 1, 2, 3, 4 résonances dans le mois, et bien ça vous fait OK, 500, 1000, 1500, 2000 euros quand même, hein. Ça va quand même jusqu'à 500 euros de commission. Très bien, pas de problème, il y a des gens qui peuvent simplement s'arrêter à ça. Et puis, bien évidemment, ben, il y a ce fantastique effet de levier, c'est-à-dire de pouvoir créer des équipes, c'est de créer des organisations. Et donc, vous avez 7 étapes. Donc, bien évidemment, c'est une synthèse, hein, donc on ne va pas voir les 7 étapes aujourd'hui, hein, mais c'est juste pour vous donner un petit peu le programme des réjouissances de ce qu'on pourra voir par la suite. Donc, d'abord, rencontrer les prospects, d'accord, les inviter, d'accord, donc justement à connaître le produit, à connaître l'opportunité, d'accord, ok, présenter donc justement le produit ou l'opportunité à vos prospects, le follow-up, donc ça c'est la notion de suivi parce que on a tous besoin de suivi et ça c'est une grande responsabilité également de notre part pour pouvoir donc suivre justement l'évolution de nos prospects par rapport aux produits, par rapport à tout ça. D'ailleurs, on est vraiment en session de suivi permanente hein, quand on voit les questions qui se posent effectivement sur nos différents canaux, Telegram, etc. Pouvoir aider également donc les prospects à devenir des clients, distributeurs, d'accord, ça c'est la 5e étape. Et 6e étape, d'aider le nouveau distributeur à commencer de façon correcte pour éviter les erreurs. De toutes les façons, quand on apprend quelque chose de nouveau, on fait toujours des erreurs et c'est normal. Ok, j'en ai fait plein également. On continue à en faire, mais c'est normal de faire des erreurs. Il ne faut pas culpabiliser pour ça. C'est tout à fait normal de le faire. Et bien évidemment, de promouvoir les événements parce que c'est vrai que quelque part, on est promoteur d'un concept, on est promoteur d'une technologie, mais on est aussi promoteur d'événements, comme c'est le cas aujourd'hui en ligne. Voilà. Alors, pour commencer, ok. Alors, je sais qu'il y a des questions, on va pouvoir y répondre effectivement, ou sinon on peut leur donner leur micro, c'est comme vous voulez, pas de souci. Fabrice, je ne sais pas, éventuellement. Non? Tout est ok? Ouais, ou tu veux répondre aux questions maintenant, là? Ou on va le faire enfin, on va le faire enfin. Ouais. Ce que je demande effectivement, c'est que tout le monde puisse noter leurs questions et puis je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin. Il y a Gérard qui demande si on peut mettre le plein écran pour les diapos. Je ne sais pas si tu peux le faire, tu vois. Je devrais pouvoir le faire. Euh, alors, Je précise que ce Zoom est enregistré, donc il va être possible de le visionner de nouveau, hein. ouais, c'est sûr, bien sûr, bien Ouais, sûr. Je peux l'agrandir un petit peu comme ça. Ou alors, d'accord. attendez voir, je vais peut-être faire mieux comme ça, si je fais 11. Est-ce que ça va mieux comme ça ou pas? Peut-être pas. Non, non, c'est pas mieux, mais Si je fais ça, ouais, un peu plus. un petit peu plus. OK. Alors, les bases d'abord, première chose, On t'entend plus, Eric. On ne t'entend plus. c'est très, très, très important de le faire. On t'entend plus du Et tout, que ça. Eric. OK. Ah, c'est revenu. Ouais, c'est revenu. OK, très bien. Alors, ce que je disais, en fait, c'est que beaucoup de gens, l'expérience, en fait, nous fait dire que beaucoup de gens, OK, quelque part, donc peut-être par négligence, peu importe, ne font pas cette fameuse liste. Et pourtant, c'est le point de départ. Je vais vous dire une chose. Faire une liste de prospects,
Toutes les entreprises aujourd'hui, quelles qu'elles soient, rêvent d'avoir effectivement vos listes de contacts. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que ça coûte sur le marché, de ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires. C'est pour ça que vous recevez des emails, parfois que vous ne voulez pas, des emails commerciaux, ok, sur les mutuelles santé, par exemple, ce genre de choses. Et donc, en fait, ils ont simplement acheté votre email, ok, donc en fait, des centaines, voire des millions d'emails achetés. Et donc, en fait, on leur envoie des emails, des propositions commerciales. Ça veut dire que, ça veut dire aujourd'hui, on est dans l'économie du data, les bases de données. D'accord. Et donc, il est très, très important parce que en tant que client, en tant que membre, effectivement, Illy, eh bien, vous êtes également un distributeur, hein, et quelque part, eh bien, vous êtes aussi une entreprise quelque part. Donc, on est tous, je dirais, quelque part, président de notre société. Et donc, vous avez besoin de faire cette liste. Ok, vous avez besoin de la faire la plus complète possible, sans préjugés. Ok, des gens que vous n'appréciez pas trop, mettez-les dans votre liste. Des gens qui vous apprécient pas trop, c'est pas grave, mettez-les dans votre liste. Mettez absolument tout le monde, sans préjugés aucune. Ok, sans préjugés aucun. Donc pour ça, eh bien, vous pouvez voir par exemple, ok, vos anciens agendas, par exemple, vos cartes de visite, ce genre de choses. Ok, plus que jamais aujourd'hui, c'est bien de un petit peu de prendre son téléphone et de demander un petit peu de prendre des nouvelles, un petit peu de personnes que vous avez un petit peu perdu de vue pour savoir comment ça se passe. Surtout, je dirais, en cette période où on est effectivement confiné à la maison. Et donc, c'est vrai que quelque part, j'ai envie de vous dire que vraiment, aujourd'hui, je m'estime vraiment privilégié la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir développer une activité comme ça à la maison, en sachant que, et ça, c'est le privilège qu'on a aujourd'hui quand on comprend cette industrie, c'est que aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en chômage technique, vous avez des entreprises qui sont en train de fermer. Ah, d'ailleurs, petite nouvelle comme ça qui n'est pas très très bonne, sachez que depuis hier matin, eh bien, la France est entrée en récession, la pire récession depuis la fin de la dernière guerre mondiale, en 1945. Pourquoi? Tout simplement parce que toute l'économie est en train de s'arrêter et que nous, aujourd'hui, notre économie est littéralement florissante. Donc, comme quoi, les choses sont en train d'évoluer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très, très important de comprendre qu'aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir développer son activité à la maison et donc de générer des revenus de cette façon-là aujourd'hui. Okay, peu importe la façon que vous voulez, temps partiel ou pas. Ou si vous avez envie de créer un nouveau profil de carrière et vraiment de vous former okay, en fonction, bien évidemment, je dirais des objectifs okay, que vous avez envie d'atteindre. Donc, cette liste, elle est vraiment très, 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 très importante. C'est une base de départ très, très importante. Ok, donc faites cette liste, c'est très très important. Vous allez être surpris du nombre de personnes. Alors bien évidemment, il y a certaines personnes qui peuvent vous poser la question, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je devrais appeler tout le monde. Si j'ai par exemple une liste de contacts, de prospects de 100 personnes ou de 150 personnes, ça veut dire que je devrais les appeler toutes? Non. Par contre, ça vous donnera plus de possibilités d'établir peut-être les personnes que vous allez peut-être contacter en priorité. Voilà. Ok, donc ça, c'est vraiment une base, c'est fondamental, il faut le faire. Ok. Alors, ensuite, c'est des invités. Donc, on ne va pas rester très très longtemps sur cette présentation, mais les techniques d'invitation sont aussi très très importantes. D'accord? Alors, bien évidemment, la première chose qu'il faut faire, c'est d'identifier vos prospects. D'identifier vos prospects. Alors, les identifier, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a certaines personnes peut-être qui se disent ok, mais moi je vais contacter, d'ailleurs on en a beaucoup parlé quand on était effectivement à Barcelone avec Elodie et avec d'autres personnes, euh, et, euh, et en fait on se disait mais ok, ben moi je vais inviter des gens qui ont des problèmes de santé. Eh bien non, ça s'adresse absolument à tout le monde. Alors bien évidemment que ça va aider des gens qui ont des soucis de santé, qui ont tout essayé, par exemple avec des médicaments ou d'autres alternatives de bien-être, mais bien évidemment, ça s'adresse absolument à tout le monde. Ça peut être un sportif de haut niveau, ça peut être tout le monde qui véritablement prend soin de sa santé. D'accord. Par exemple, des personnes qui, par exemple, je veux dire, qui prennent des compléments nutritionnels. Et je sais qu'aujourd'hui, on a plein de gens autour de nous aujourd'hui qui prennent des compléments nutritionnels, donc qui prennent soin de leur santé, qui font attention à ce qu'ils mangent, etc. Donc, bien évidemment, ça s'adresse absolument à tout le monde. D'accord. Les trois types de prospects, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on verra ça parce que c'est quand même relativement technique. Et c'est vrai que, on va dire, ça va nécessiter, bien évidemment, on va dire une pratique. On va dire donc en fait une pratique. Et donc, j'aimerais quand même, j'avais oublié d'ouvrir un document, je vais l'ouvrir vite fait en vitesse, qui est un document qui me semble important, un excellent document au niveau de la compagnie.
Alors, attendez voir, je vais trouver ça, je pense, ici. Voilà. Tout le monde me suit? Tout le monde est là? Ouais, on t'entend très bien, c'est parfait. Ah, génial. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais voir si je trouve également ici. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage de l'écran ici, Ok. le recommencer. Alors, je vais voir si je le trouve ici. Voilà, voilà, parce que j'ai pas mal de documents qui sont ouverts sur mon PC. Voilà. Alors par contre, il y a un truc, j'ai plus la main. Fabrice, est-ce que j'ai encore la main? Ben Je sais oui, plus. normalement, oui. Bon, pour pouvoir partager mon écran. Ben, tu cliques sur partager en bas. Non, parce que je l'ai plus. Et alors en haut, si tu es en partage, il faut que tu arrêtes ton Ah, partage. ok, ok. Ah ouais, d'accord, non, parce qu'en fait, il y avait une fenêtre qui était ouverte. Ok, ok, très bien. Pas de souci. Voilà, alors, ici, retour à la réunion, voilà. Je partage ce que j'avais à partager avec vous, c'est-à-dire ceci. Voilà. Donc, comprenez bien une chose aujourd'hui. On est, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, donc en fait avec le marché donc du network marketing, de l'industrie, de ce système de distribution. Regardez un petit peu ce qui est en train de se passer, d'accord, par rapport donc justement à la santé. Sur quel marché nous sommes véritablement en train d'évoluer? Ça, c'est absolument énorme. Si je vous dis qu'au niveau global, le marché de la santé, donc tous secteurs confondus, que ce soit les centres de remise en forme, que ce soit la beauté, que ça On Eric, on t'a t'entend perdu. plus. On t'entend Eric, plus. ouais, on t'entend plus, Eric. Catao. Non. par exemple, ce genre de choses. Eric, arrête le partage peut-être. On t'entend plus, malheureusement. Eric, C'est Eric, on absolument t'entend plus. Est-ce que tu nous entends? faramineux. Ça représente un chiffre d'affaires. Eric, on t'a perdu là. Ouais. Arrête le C'est partage, s'il te plaît. dommage. On t'entend plus. Arrête le partage si tu peux. Eric, Eric, Eric. C'est que s'il part, on n'a plus rien, hein. C'est lui l'autre. Eric? Où il est passé? Alors, attends. Est-ce que vous m'entendez? Ça Allô, y est, allô? revenu. Ouais, je suis revenu. Ouais. Désolé, hein, désolé les amis. La Rassure-toi, on technique. est toujours 22. Personne n'est parti. C'est bon. Ah, bah, écoute, c'est génial, c'est gentil à vous. C'est gentil à vous. Bon, écoutez, je vais quand même tenter de partager mon écran quand même. Voilà. Et revenir donc en fait à ce que je vous expliquais. Voilà, vous avez l'écran devant vous peut-être? C'est bon, on le voit. Ouais. Ok, super. Le marché de la santé, le marché du bien-être, c'est probablement le marché le plus puissant aujourd'hui sur la planète, qui génère quand même une économie chaque année d'environ 3,7 trillions par an. C'est juste énorme. Tous les secteurs confondus, on ne va pas rentrer dans les détails, d'accord? Donc j'ai de la connexion, on continue. Mais simplement les suppléments nutritionnels, ce gigantesque marché sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est juste énorme avec une croissance régulière d'environ 8% par an. D'accord? Donc aujourd'hui, de plus en plus de gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a justement la nutrition digitale aujourd'hui que nous avons à notre disposition, qui est de loin beaucoup plus économique qu'une nutrition, si vous voulez, qu'une nutrition, on va dire, traditionnelle, on va parler de ça comme ça, puisque aujourd'hui on parle de nutrition numérique, on parle de nutrition digitale à travers les fréquences.
Les équipements de santé, puisqu'on l'est aujourd'hui, de plus en plus, on a de plus en plus de montres connectées aujourd'hui. Regardez ce que ça offre. Ok, c'est absolument énorme. Ok, quelque chose que, on va dire en gros 25 milliards de dollars, ok, parce que tout le monde prend sa santé. La santé, c'est véritablement le seul patrimoine dont on possède. Et là, vous avez véritablement les thérapies à domicile, etc. Et donc, nous englobons tout ça. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment important. Ok, donc justement, à comprendre. Et comment peut-on, quelque part, je dirais, nous tous se positionner sur ce marché-là. Alors, je reviens partager mon écran. Encore une fois, ici, voilà, ici. Alors, je repartage mon écran sur ce que j'expliquais tout à l'heure sur les prospects. D'accord. Les 3 types de prospects, 3 types, c'est quand même assez technique. On ne va pas s'y étendre. Ok, on va vraiment survoler aujourd'hui. 3 types de prospects. La plupart des gens que vous allez rencontrer, ce sont des gens peut-être qui recherchent une autre opportunité parce que avec ce qui est en train de se passer, la situation économique que nous vivons aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui vont peut-être effectivement s'orienter, diversifier effectivement leurs revenus de plus en plus. À mon avis, ça c'est clair et net que ça va se passer comme ça. Donc ça, c'est une clé que je vous donne où des gens vont chercher effectivement un revenu peut-être différent parce qu'ils sont au chômage technique, de toutes les façons. Donc, on arrive vraiment, je dirais, ok, c'est dommage effectivement pour eux quelque part, mais en même temps, je dirais, c'est aussi bienvenu pour eux. Je veux dire, on arrive vraiment dans une économie, on va dire, une période charnière d'une économie. Aujourd'hui, il va falloir complètement la redéfinir et regarder aujourd'hui ce que nous faisons. Donc, on a tout aujourd'hui, tout intérêt à pouvoir donc justement partager cette opportunité de façon la plus efficace possible. 3 types de prospects, des personnes qui recherchent bien évidemment une autre opportunité, une autre source de revenus, d'accord. Donc ça s'adresse, je dirais, absolument à tout le monde, d'accord. Et donc la deuxième catégorie de revenus, alors ça c'est encore un petit peu plus de prospects, pardon, un petit peu plus technique, c'est les gens que vous connaissez, les personnes que vous voyez plus ou moins régulièrement, que vous côtoyez plus ou moins régulièrement. Là encore, il y a, je dirais, d'autres techniques, je dirais, d'abordage, parce qu'il y a des techniques d'abordage qu'on va développer par la suite, rassurez-vous. On ne le fera pas aujourd'hui, mais on le développera. Et le troisième type de prospect, ça sera plus, je vais dire, des personnes qui ont des chefs de communauté, des gens qui ont pignon sur rue, et des gens peut-être, pourquoi pas, des gens qui sont connus et qui ont aussi, pourquoi pas, un environnement très, très élargi, parce que là aussi, il y a effectivement d'autres techniques, effectivement, donc en fait, d'abordage. Alors, 2 marchés, marché chaud, marché froid. Est-ce que pour certains, ça vous dit quelque chose? Le marché chaud, ce sont les personnes que l'on connaît. D'accord. Donc, il y a peut-être des personnes qui me disent, ouh là là, moi, j'ai déjà puisé toute ma liste. Maintenant, comment je vais faire? Marché froid. Et le marché froid, ça, ce sont les personnes, effectivement, qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc là, bien évidemment, il va y avoir d'autres techniques, effectivement, d'abordage. Donc, justement, pour pouvoir entrer en contact avec ces personnes. Alors, bien évidemment, alors moi, je ne suis pas un professionnel de l'Internet dans le sens où il y a aujourd'hui, Internet offre énormément d'outils, énormément d'outils de connexion, parfois même automatisés. Personnellement, je ne les utilise pas parce que je ne sais pas les maîtriser. Et c'est vrai que personnellement, je ne me suis jamais réellement concentré dessus. Mais pour moi, aujourd'hui, les vraies techniques de communication, c'est véritablement de prendre son téléphone et d'appeler directement la personne. Alors, pourquoi? D'abord, parce que c'est très, très efficace et que si la personne, effectivement, elle a, je dirais, donc en fait, quelques minutes à vous accorder pour lui expliquer. Si des personnes sont déjà capables, bien évidemment, hein, déjà, donc effectivement, d'expliquer ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Alors, pour ça, en fait, il y a des petites techniques qui sont assez sympas, ok, en termes d'invitation. Si vous voyez, est-ce que le partage d'image se passe? L'invitation, peut-être, C'est parfait, éventuellement. ouais. C'est Oui, oui, parfait. parfait. Ok, 8 étapes. Vous voyez, c'est assez technique et en même temps, c'est assez simple. Ok, c'est quelque chose. Il va peut-être falloir vous familiariser un petit peu avec ça, tranquillement. D'accord, vous allez peut-être faire quelques petites erreurs, mais ce sont des techniques qui véritablement portent leurs fruits quand elles sont appliquées effectivement correctement. Mais rassurez-vous, hein, c'est juste ok, un rodage et après vous allez pouvoir vous y habituer ok, tranquillement. Abordage direct quand vous vous adressez directement à la personne. L'abordage indirect, tiens, ben, écoute, voilà, j'ai envie de faire connaître ça effectivement dans notre communauté, donc ici dans la région, et j'aimerais effectivement vraiment que tu me donnes ton avis. Et l'abordage super indirect, voilà, moi je recherche des personnes comme toi
qui diversifient donc justement leurs revenus. Et donc, je cherche des personnes comme ça qui tu pourrais me conseiller. Quand vous abordez les gens, systématiquement, la même question revient. La même question. Et en fait, cette question, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Qu'est-ce que tu fais de sympa? Qu'est-ce que tu fais comme activité? C'est toujours les mêmes questions. Les gens ont besoin de savoir ce que vous faites. D'accord? Mais si vous voulez, il y a d'autres techniques également qu'on peut voir. Regardez ici cette technique d'invitation ici. Il y a 8 petites étapes. Alors ça, c'est les techniques professionnelles. D'accord? C'est les techniques professionnelles que j'utilise moi personnellement. OK? Et qui m'ont permis, bien évidemment, d'avoir les résultats. Bien évidemment, quand la personne elle a peut-être 10, 15, 20 minutes, elle peut passer ces 20 minutes avec vous au téléphone, c'est bien d'expliquer ce que vous faites. D'accord? Ou de les inviter aussi à une conférence. Regardez cette technique ici qui est assez intéressante. Il y a 8 étapes et pourtant, ça doit se passer super rapidement. La chose qu'il ne faut pas faire, les erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est d'essayer de convaincre. N'essayez pas de convaincre. Donnez une information, donnez des faits. Il y a toujours une différence, si vous voulez, entre les opinions et les faits. Ce que les gens en pensent, ce que vous en pensez, ok, et les faits. Donnez des faits. Basez-vous là-dessus. Vous allez gagner énormément de temps. 8 étapes. La première étape, perdez pas de temps. Soyez pressés. Soyez pressés. Si vous n'êtes pas en mesure d'expliquer ce que vous faites de façon correcte, de façon crédible, on va dire, ok, donc en fait par rapport à lui, d'expliquer la technologie, ne vous affolez pas. Il y a un outil pour ça. D'accord? D'abord, dites à la personne, soyez sincère avec la personne en deuxième étape. Ok, voilà, moi j'ai décidé de t'appeler parce que je sais quelqu'un que tu es une personne qui est à l'écoute, tu es une personne sérieuse, je sais que tout ce que tu fais, ben, c'est bien ce que tu fais, ça me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi et c'est pour ça que vraiment j'ai décidé aujourd'hui de t'appeler. Voilà, en gros, en gros. Mais on y reviendra avec plus de détails, on pourra même faire des questions-réponses par rapport à ça. La quatrième étape, qui est en gras, en caractère gras, c'est vraiment, je dirais, c'est la quatrième étape la plus importante. Voilà. Parce que ce qui se passe, c'est que, comment je vais vous dire ça? Les gens, peut-être parfois, peuvent avoir l'impression, ok, que vous leur courez derrière. C'est pas du tout ça. On est là pour aider tout le monde. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être penser à tort, ok, ben, je vais démarrer cette personne-là parce que j'ai besoin qu'elle démarre, etc., etc. Ok? C'est pas comme ça que ça doit s'articuler. Disons que c'est un échange. Par exemple, si c'est une vidéo enregistrée d'une présentation, par exemple, si je te passe une vidéo, est-ce que tu vas la regarder? Si je te passe une présentation, si je te passe un document, par exemple, ça peut être une brochure, par exemple, les brochures clients que nous avons qui sont excellentes. Si je te la passe, est-ce que tu vas la regarder? D'accord? C'est juste le point de contact, moi ce que j'appelle le point de contact. Là où ça va démarrer, là où la personne va avoir pour la première fois une petite information. D'accord? La cinquième étape, il faut absolument obtenir ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire est-ce que tu vas la regarder? Si je te passe un lien de vidéo, un lien de présentation, est-ce que tu vas la regarder? Oui, d'accord? Mais quand vas-tu la regarder? C'est vraiment très très important parce que ce qui se passe, c'est que les gens, ben, avec cette histoire de confinement par exemple, où les gens, ben, ils ont leur vie de famille, etc., ils ont les enfants à s'occuper et des fois, donc, ils zappent. Et par contre, il faut leur dire, écoute, voilà, mais je vais le regarder ce soir quand les enfants seront couchés. Allez, tiens, vers 21h, je vais regarder effectivement cette présentation. Parce que ce que tu me dis, tiens, ça me met la puce à l'oreille. J'ai vraiment envie de savoir. La deuxième étape, vraiment important, auquel la cinquième étape, pardon, c'est de regarder, oui, quand, soit ou demain matin. Cette étape, c'est surtout, c'est très, très important, ne jamais terminer une invitation sans prendre rendez-vous pour le lendemain téléphone, par exemple. Vous voyez? La plupart des gens, si je lance une invitation, écoute, on se rappelle. Ben non. Oui, on se rappelle, c'est sûr. Mais quand? Est-ce que ça va être demain? Est-ce que ça va être après-demain? C'est important. Et ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, soyez toujours le premier à raccrocher ou à raconter. Ce qui est important, c'est que quand vous prenez un rendez-vous, la première question que vous devez poser à la personne, par exemple, vous voyez, c'est des techniques de communication, hein, c'est lui demander est-ce que tu as vu la vidéo? Si la personne ne l'a pas vue, recommencer le processus. Alors à ce moment-là, si tu ne l'as pas vue, ce n'est pas grave. D'accord? Quand vas-tu la voir? D'accord? Ça, c'est vraiment très, très important. Si la personne n'a pas vu la présentation, n'a pas eu le lien, merci. Si la personne n'a pas eu le lien, recommencer le processus d'invitation. Vous voyez, c'est un petit peu technique, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Et par contre, vous avez des outils, donc surtout, vous allez gagner du temps parce que ça va vous permettre effectivement de contacter plus de personnes.
ça va être plus confortable pour vous parce que vous allez donner un outil que la personne va pouvoir se connecter et avoir effectivement l'information. Vous voyez? C'est des petites choses comme ça. Alors, on ne va pas s'étendre longtemps là-dessus, mais je veux dire, ça va vous permettre de gagner du temps, ça va vous permettre d'être plus efficace et de pouvoir, pourquoi pas, contacter, bien évidemment, plus de prospects. Mais ne rentrez pas dans le piège. Alors, bien évidemment, on peut sponsoriser le nombre de personnes qu'on veut, bien évidemment. Hein. On a des membres qui ont sponsorisé 10, 15, 20, 30, 40. On a un de top leaders, par exemple, qui est en Asie en ce moment, qui a sponsorisé jusqu'à 80 personnes en direct. C'est absolument énorme. C'est pas mieux. Okay, et comprenez bien une chose, extraordinaire, que tout le monde veut quelque part. Okay, c'est vrai que, et paradoxalement, ça n'a jamais été aussi facile de vendre une technologie comme ça. Mais par contre, ça va vous engager aussi à travailler avec les gens, bien évidemment. Comprenez bien une chose, c'est vous le référent, c'est vous le sponsor. Et donc, c'est à vous, bien évidemment, d'aiguiller la personne, de l'éduquer, de lui montrer comment ça marche, etc., etc. Parce qu'il va y avoir beaucoup de questions qui vont arriver. Et comme tous les jours, aujourd'hui, on a beaucoup de questions. Voilà. Voilà un petit peu pour l'invitation. Je ne voulais pas aller trop loin. Je voulais vraiment faire un truc condensé, court, le plus court possible. Mais comprenez bien qu'il y a des outils, il y a des méthodes d'invitation parce que bien souvent, on peut envoyer, il y a des techniques par les emails, par exemple. Mais bon, les emails, ça ne marche pas forcément non plus parce que c'est vrai que la plupart des gens aujourd'hui qui sont connectés à Internet, eh bien, sont assaillis d'informations. On est assaillis d'informations de toutes parts, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais pour moi aujourd'hui, je suis un petit peu un vieux de la vieille, on va dire, hein, mais pour moi aujourd'hui, rien ne vaut de prendre son téléphone et d'appeler directement la personne. Voilà pour les invitations et de le faire de façon, on va dire, effectivement professionnelle. Voilà. Je pense que je vais pouvoir m'arrêter là. Alors, bien évidemment, on reviendra, bien évidemment, sur d'autres formations. C'était juste vous donner donc justement quelques prémices, en fait, quelques petits outils, pour pouvoir faire vos contacts de façon plus efficace. Voilà. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir des questions. Probablement. Allons-y, les questions. S'il y a des questions un petit peu par rapport à ça. Alors de Corrad à tout le monde et la liste de contacts. Oui. La liste. Allez. Alors, la liste de contacts. Alors, quelle est la question? À mon avis, Corrad, tu peux ouvrir ton micro? Alors, ce que je vais faire, je vais… Corrad dit la liste de contacts en premier. Ah oui, liste de contacts. Alors, merci Corrad de me poser la question. Cette liste, en fait, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Ça va prendre plusieurs heures. Donc, vous mettez tranquillement quelque part sur le canapé. Vous prenez un petit… soit, vous pouvez le faire sur votre tablette, sur votre PC, ou sur un calepin comme vous le voulez. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre quelques heures, voire même plusieurs jours. Et puis, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous rentrez dans cette carrière, quand vous avez envie d'en faire un métier, vraiment de développer une activité vraiment de façon professionnelle, même si encore une fois c'est à temps partiel, parce que quand il s'agit de gagner de l'argent, il faut faire quand même les choses sérieusement. Disons qu'il faut se donner toutes les chances d'atteindre les objectifs effectivement qu'on s'est fixés quelque part. Bon. Eh bien, prendre du temps. Et c'est effectivement bien grossir dans le pain. Tiens, c'est vrai, Jean-Mi, mais c'est vrai, il faut une note, mais comment ça, j'ai pas de ces nouvelles, Eric, on etc. ne comprend plus Donc, trop là. ce que j'avais aujourd'hui, c'est l'opportunité. Coupe le partage, s'il te plaît. Ouais, coupe le partage, comme ça on aura ta voix correctement. Claire et nette. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, cette liste est une base fondamentale qui est énorme et c'est ce qui va véritablement vous permettre de générer les revenus que vous voulez. Alors, ma connexion Internet est instable, effectivement, je le vois. C'est marqué dessus et pourtant, je suis plein pot. Incroyable. Et donc, cette liste, ça va. Soyez patient, mais faites-la. La première chose, avant d'appeler qui que ce soit, ne brûlez pas vos cartouches. Faites votre liste. Voilà. C'est vraiment le potentiel humain. Pardon? Peut-être la question, moi je verrais bien comment faire la liste si tu as quelques astuces pour qu'est-ce qu'une liste de contacts, comment la faire. La liste, en fait, elle est simple. Déjà, bien évidemment, vous avez déjà votre environnement immédiat, que ce soit les amis, la famille, les collègues de travail.
ok, déjà, l'environnement immédiat, parce qu'on pense toujours aux personnes qu'on côtoie le plus souvent. Et puis, bien évidemment, bien évidemment, et c'est peut-être pas forcément les personnes qui font contacter, vous voyez, c'est voilà, il y a le côté un petit peu psychologique qui fait que parfois c'est peut-être pas forcément ces personnes-là qu'il faut contacter, et peut-être que les personnes que vous ne connaissez pas ou très très peu, eh bien vont pouvoir plus s'identifier à ce que vous leur proposez. Voilà. Mais bon, c'est toujours, je dirais que cette liste, effectivement, dans le temps, quand vous allez prendre de l'expérience, quand vous allez expérimenter tout cela, eh bien, cette liste, elle va effectivement grossir. Vous allez avoir, donc, en fait, quelque part, un petit peu, c'est vulgairement parlant, je dirais, hein, ne le prenez pas mal, cette base de données, ok, cette base de données que les entreprises veulent, mais vous n'avez pas la moindre idée. Parce qu'on est vraiment dans l'économie du data. Et donc, si on peut se permettre de penser en tant qu'entrepreneur, ok, en tant que chef d'entreprise, parce qu'on est tous présidents de notre compagnie, d'accord. Et on n'a pas de patron, c'est vrai, les horaires sont flexibles, etc. Si, quelque part, on a un patron. Le patron, c'est Fabrice qui l'a expliqué ce matin, c'est le plan marketing, évidemment. Si on a un patron, c'est le plan marketing. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un patron derrière notre dos, etc., etc. Et donc, de pouvoir décider de son temps pour pouvoir développer son activité. Voilà. OK. S'il y a d'autres questions, éventuellement. Non, il n'y a pas d'autres questions. C'est simple, hein. Non, il n'y a pas d'autres questions, Eric, c'est bon. J'adore, Ok. Conrado. Il faudrait scanner, énergétiser ta ligne Internet. Ça serait bien s'il pouvait réparer les lignes Internet aussi. Ah, si tu as le résonance, tu peux faire un petit test. Hein. Why not? Ouais. Pourquoi pas, ouais. Ah oui, avec le résonance, tout à fait. Mais écoute, Voilà. non, en tout cas, il n'y a pas de nouvelles questions. Si, je vois une question. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah oui. Voilà. Par rapport aux personnes qu'on n'a pas contactées depuis super longtemps, par exemple, si tout à l'heure on parlait de regarder les anciens agendas ou les cartes de visite, si ça fait 4 ans que je n'ai pas contacté la personne, je ne me sens pas forcément à l'aise pour l'aborder, pour lui parler du LI, ou est-ce qu'il faut que je prenne de ses nouvelles dans un premier temps et que je lui dise au bout du 3e coup de fil Alors, il y a un peu plusieurs timide techniques, par rapport à ça ça. dépend. Alors, non, mais c'est une très très bonne question. Alors, bien évidemment, il y a le profil de la personne sur lequel effectivement on s'adapte, mais bien évidemment, c'est de l'appeler déjà pour lui demander de ses nouvelles, comment ça va. Ça, c'est évident. Donc, quand on parle effectivement de santé, justement, vu la situation très 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 particulière qu'on vit, comment ça se passe, comment tu prends soin de toi, etc. Parce que voilà, moi, j'ai choisi, j'ai découvert donc en fait une technologie il y a peu de temps, il y a quelques semaines, voire quelques mois, et qui me permet donc justement, d'abord pour renforcer mon système immunitaire, parce qu'on en a tous besoin ces temps-ci, etc., etc. Est-ce que tu as peut-être un petit peu entendu parler de biorésonance ou de thérapie fréquentielle? Non, de quoi il s'agit? Et là, vous pouvez l'expliquer. Vous voyez, donc en fait, il y a toujours un canal, un chemin, si vous voulez, sur lequel vous pouvez vous exprimer et apporter l'information. Alors, bien évidemment, après, parce que les personnes, effectivement, vous posent toujours les questions, mais qu'est-ce que tu deviens en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas? Voilà, c'est comment tu t'en sors, comment tu vis ton confinement, etc., etc. Et là, vous pouvez expliquer, écoute, moi, j'ai décidé puisque je suis à la maison, que je ne peux pas sortir de la maison, eh bien voilà, écoute, super. Je suis assez content parce que je développe une activité à la maison et puis voilà, qui a un rapport très étroit avec la santé, avec le bien-être. Et donc, si tu veux, si tu as 2 minutes, je pourrais t'expliquer un peu ça. Je pense que ça va aussi pouvoir t'intéresser. Vous voyez? Donc, on a toujours cette possibilité, justement, d'informer la personne. L'objectif, en fait, c'est pas que la personne, qu'elle devienne client ou pas. L'objectif, c'est que la personne, elle ait une information placée de façon claire, précise, concrète. Voilà. Et surtout, ne restez pas 2 heures de temps au téléphone. C'est vraiment, ça doit être le plus court possible. Écoutez-moi bien. Ce qui est important, il y a le côté psychologique, c'est-à-dire que il faut impérativement donner l'impression, parce que de toute façon c'est le cas, aux gens, donner l'impression que c'est simple, c'est d'opérer dans un langage courant, comme si la biorésonance, parce que c'est le cas maintenant, en fait, devient une évidence. Comprenez ce que je veux dire? C'est important. C'est de pouvoir permettre aujourd'hui une technologie que nous, on ne sait pas comment ça marche, parce que de toute façon, nous, on ne sait pas comment une voiture ça marche. Vous mettez la clé de contact dans la voiture, elle démarre, vous en allez. Mais ce que je veux dire par là, il n'est pas nécessaire de savoir comment l'UILI fonctionne en termes de technologie pour pouvoir donc justement la partager. Écoute, voilà, moi j'ai eu des résultats, j'avais ça comme problème, et finalement, voilà, aujourd'hui j'ai un ami qui m'a fait découvrir donc justement l'UILI, un dispositif
voilà, de bien-être. Sur la thérapie fréquentielle, c'est OK, c'est vibratoire. On peut parler de médecine vibratoire. Et voilà les résultats que j'ai obtenus. C'est tout. Plus ça va être simple. Écoutez-moi bien, la clé, c'est la simplicité. Plus vous allez être simple dans votre discours, pas de mots compliqués, pas de mots savants. Moi, je ne suis pas docteur, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas de formation médicale et je n'ai pas envie de devenir docteur. Je suis juste simplement quelqu'un qui va partager une technologie autour de lui. C'est juste ça. De façon à ce que ça devienne évident et que dans l'inconscient collectif, les gens vont en entendre de plus en plus parler et de faire ce qu'on appelle un buzz. C'est ça le truc. Et on a les technologies Internet pour ça. Ça devient une évidence. C'est quelque chose. Ah bah oui, effectivement, si tout le monde aujourd'hui utilise de la vitamine C pour renforcer son système immunitaire, ah bah tiens, on a de la vitamine C, mais de façon différente, sous forme de fréquence. Ah bon? Ça existe? Ouais, ça marche. Et ça marche même très très bien. Vous voyez? Voilà. N'oubliez pas une chose, hein, on a ce rôle un petit peu aussi d'éduquer les gens quelque part, de leur donner une information et de les éduquer. Et si vous voyez qu'ils ressentent que vous n'attendez rien d'eux, mais que vous êtes simplement heureux d'apporter cette information, ben les gens ils reviennent vers vous. Mais dis-moi, tu pourrais m'en dire plus? Tu m'as passé une brochure, mais j'ai quand même des questions à te poser. Et les gens, ils ont le temps, ils sont confinés à la maison, etc. On est quelque part, paradoxalement, c'est l'énorme paradoxe. On est vraiment dans une période, je dirais, bizarre, mais qui est rêvée pour nous, en fait, et pour pouvoir partager il y aujourd'hui tout autour de nous, quoi. Ah, c'est tout à fait juste. OK? On partage Alors, complètement. ouais. Voilà, tout simplement. Il y a OK? Est-ce que Mélanie vous qui a avez mis d'autres questions? un petit commentaire tout à fait dans le sens de ce que tu dis, ouais. Ouais. Ah ben, je ne vois pas les commentaires, je les verrai après. Bah, en fait, je disais que c'est moi, c'est Mélanie. Je disais que Oui, Mélanie. en ayant le ILI à nous tous, on connaît, on sait comment il fonctionne et tout, donc on peut expliquer avec des mots simples, parce que moi je suis quelqu'un, voilà, je suis naturelle. Avec des mots simples, on exprime ce qu'on ressent, ce que ça nous a fait et ce que ça a fait autour de notre entourage. Et ça, c'est une chose qui est déjà la plus importante. Ok, on fait sa liste, on fait tout ça, pas de problème. Ouais, je connais un peu le système. Mais dès qu'on a notre propre expérience, on peut justement être là sûr de notre coup. Faut toujours partir sur ce qu'on connaît le mieux. Donc, par exemple, c'est on arrête le tabac. Donc, on part sur les options, sur les fonctions tabac. Donc là, on part sur le sujet d'une personne qui est fumeuse. Allez, tente et tout, je te le fais une petite expérience. Si on peut faire l'expérience, bien sûr. Et de ce que ça nous fait, de ce que ça nous procure. Faut toujours aller chercher sur le patient, on va dire, ou sur le client qu'on peut avoir, qui ça peut être susceptible, partir sur ce qui peut l'intéresser tout de suite. Ça va être la nutrition, on part tout de suite sur la nutrition. On connaît un peu les gens, donc notre entourage, et il n'y a pas que l'entourage, parce que ça peut aller très vite. Regardez, à droite, à gauche. Regardez, oui, bien sûr, absolument, Mélanie, mais regardez par exemple l'option, par exemple, vous allez vous faire vos courses parce qu'on a quand même la possibilité de sortir. Regardez, on l'a sur soi. Et puis les gens peuvent vous amener, ok, à vous poser la question, mais qu'est-ce que tu as là? C'est quoi ton truc? C'est quoi ton truc? Vous voyez? Donc, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, ouais. Voilà. Donc, il y a ce côté, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ton truc qui est accroché sur ton col de chemise? C'est quoi ton truc là? Et voilà. Et après, tout de suite, ok, vous engagez effectivement la conversation, tout simplement. Vous voyez? Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à le faire, il ne faut pas le cacher, il faut l'avoir sur soi. Oui. Évidemment. Première, c'est une règle. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon. J'en vois pas d'autres. Si j'ai bien répondu à vos questions. Non, j'en vois pas d'autres. C'est parfait. Ouais. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir, en tout cas, avec plaisir d'avoir pu passer un petit moment avec vous. Je trouve ça super sympa. Et puis, écoutez, on va rentrer vraiment dans les détails sur les techniques par la suite. On verra, on fera de nouveaux programmes avec Audrey, avec Fabrice. Et puis surtout, demain, il va y avoir, je sais, une conférence de présentation avec Narges, ok, également demain. Donc surtout, c'est l'occasion de pouvoir amener de nouvelles personnes. Et puis surtout, je crois que c'est demain midi, je crois, si je ne me trompe pas, en fonction de notre fuseau horaire, le Friday Frequencies avec Marcus Schmiek, également demain, conférence mondiale. Donc surtout, on aura, je pense, la chance avec Stéphane que ça soit qu'il ait la gentillesse de le traduire pour nous et d'être là aussi pour prendre encore plus d'informations, de se cultiver dans ce que nous sommes effectivement en train de faire. C'est ce qu'Élodie nous a dit, la conférence de Marcus.
on vient de recevoir un mail pour s'enregistrer. Donc, on va pouvoir le faire. Merci, Elodie. Voilà. Ah, super. Génial. Merci, Elodie. Génial, génial. Ouais. Et bien voilà les amis. Voilà, Bon. je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Tu as les remerciements de tout le monde, Eric. Merci beaucoup. Oui, merci, merci. Ouais, et on a hâte d'assister à la prochaine. Ok, ok, ben on verra ça, on mettra le programme et puis on rentrera un petit peu dans les détails sur les techniques MLM, les pures techniques MLM. On aura Ah ben. l'occasion de vraiment rentrer dans les détails, avec plaisir. Avec plaisir, on est preneur de détails. Ok. À très bientôt les amis, je vous À embrasse. bientôt. Merci Au beaucoup. À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.